Bienvenue à ce plateau spécial sur votre télévision Digital Congo. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous suivez de près le programme de votre télévision. Plateau spécial pour le statut au fait de cet échange qu'on va avoir tout à l'heure avec nos invités et surtout le contenu, puisqu'on va parler d'un grand événement qui va se tenir cette année et en fin de l'année, début de l'année prochaine ici en République démocratique du Congo, précisément en province du Sud Kivu. Il s'agit de la foire des entrepreneurs locaux qui va avoir lieu du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Nos invités viennent du Sud Kivu, accompagnés par un député national qui apporte son soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Je m'en vais vous présenter qui sont nos invités. D'abord, la personne qui les accompagne chez nous ici, Olive Moudekereza, député national, élu de Walungu. Vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes d'ailleurs une personne ressource pour Digital Congo. Chaque fois qu'on a besoin de vous, on n'hésite pas de vous approcher. Bienvenue à vous. Merci. Et à votre droite, on a Yvelin Ntampaka. Bienvenue à vous également. Merci, confrère. J'aimerais rappeler que vous êtes journaliste, directeur de ECA Radio-Télévision, basé dans la province du Sud Kivu. D'accord, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir pour nous également. On a à ma gauche ici, Madame Joëlla Sambo, présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, l'équivalent de président du Conseil national, mais vous représentez le Conseil national au niveau de la province du Sud Kivu. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup. Je tiens à saluer tous les jeunes du Sud Kivu et en globalité aussi de la République démocratique du Congo qui nous suivent à ce moment. Merci à vous. Nous avons enfin Benjamin Bahati. Vous êtes entrepreneur et c'est vous d'ailleurs le coordonnateur de la foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu. Bienvenue également. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs de Digital Congo. D'ailleurs, ma première question va vous être adressée. Vous êtes le coordonnateur de la foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu. C'est l'événement, en tout cas, qui va certainement marquer la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ici. La foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu. Pourquoi cette initiative ? Oui, je suis Benjamin Bahati Moïse et comme vous venez de me présenter, je suis entrepreneur. Je suis donc producteur local moi-même. Vous voyez les produits. Vous avez même un vin que vous produisez vous-même. Parce qu'il faut être concret désormais et ne pas rester théorique. Je suis dans mon entreprise spécialisée dans la transformation des produits agro-pastoraux. Ça, c'est les Super Kivu Wine. C'est du vin. Du vin très consommé à Bukavu, à Goma et bientôt déjà à Kinshasa. Et donc, à ce titre, je suis également président de la synergie des entrepreneurs du secteur agro-pastoraux. Au niveau de la province du Sud Kivu. Au niveau de la province du Sud Kivu. Et c'est ce qui a fait que nous soyons coordonnateurs de la foire des entrepreneurs locaux qui va commencer, comme vous l'avez annoncé, le 10 décembre jusqu'au 10 décembre 2021 jusqu'au 10 janvier 2022. Sous le thème produisons et consommons local. Produisons et consommons local. C'est le thème de la foire. Ça, c'est très bien. Mais quel est l'objectif au fait? Pourquoi cette initiative? Oui, en fait, je vais dire, le chef de l'État a lancé l'équitis. Il a dit il va créer des millionnaires dans ce pays, des jeunes millionnaires. Et je crois qu'on a un peu suivi cet appel-là. Et désormais, sur toutes les lèvres, on ne parle que de l'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes ont suivi, beaucoup de jeunes font des choses très étonnantes. Malheureusement, souvent, c'est des choses des jeunes qui ne sont pas talentueux connues. Congolais, mais qui ne sont pas connus, pas vraiment soutenus. Oui, alors la foire est prescrite comme une vitrine pour essayer de montrer à la face du monde combien les jeunes sont très engagés à transformer le potentiel de ces pays. Vous savez, notre pays, c'est un des pays plus riches de la planète, si pas le deuxième après le Brésil, évidemment potentiellement. Malheureusement, le paradoxe est que c'est en même temps un pays pauvre. Le taux de pauvreté est très élevé. L'indice de développement humain publié par les PNID, le Programme des Nations Unies pour le développement, nous classe l'avant-dernier pays, le 149e. Et donc c'est contre ces paradoxes-là que nous voulons tous agir, apporter notre pierre, nous les jeunes entrepreneurs, et solliciter l'implication de tous.
et au niveau des autorités, mais de toute la population pour qu'ils consomment effectivement nos produits. Et donc, la vitrine qui va être mise à la disposition des entrepreneurs locaux va permettre que tous ceux qui vont visiter Bukavu, le chef-lieu de la province Sud Kivu, puissent comprendre ce qui est produit au niveau local et combien on n'est pas en droit d'être impressionné par tout ce qui nous est importé. Et donc, il y a le site principal de la foire où il sera érigé des stands pour des expositions et la commercialisation des produits des entrepreneurs locaux tout un mois durant. Et donc, mais à l'occasion des lancements, il est prévu la tribune d'expression libre des entrepreneurs. Parce que à marge de la foire, ce n'est pas seulement les expositions, encore moins la commercialisation. Pas seulement les expositions des produits. Il y a des activités, des plaidoyers, il y a des conférences, débats qui sont organisées autour des questions spécifiques pour la promotion de l'entrepreneuriat. Par exemple, on va pouvoir donner aux entrepreneurs la possibilité de parler avec les autorités autour de la fiscalité. Pourquoi on se plaint de la tracasserie fiscale? Il faut que les entrepreneurs comprennent, ils sont assujettis à quelle taxe, quelle est la redevabilité. Donc ce sera aussi l'occasion pour les entrepreneurs de parler avec les autorités, leur faire part des difficultés que vous rencontrez pour évoluer, le problème de financement aussi. Tout à fait. Il faut que les entrepreneurs comprennent que quand ils sont assujettis à telle taxe, c'est pour telle redevabilité. Ça va probablement aider qu'on finance ou qu'on appuie, même en termes de crédit. D'ailleurs, je salue l'honorable député avec qui on est, notre parrain, qui vous accompagne, qui est le parrain donc de cet événement. Tout à fait, qui parle toujours de la taxe RAM, qui serait probablement peut-être utilisée à bon escient autrement pour revenir à permettre de financer, pourquoi pas. Je vais revenir à vous, honorable Olive Mudekereza. Je vous ai reçu il y a peu ici, vous avez même présenté des produits. Des produits qui viennent du Sud Kivu, produits, si je peux me permettre cette tautologie, par les jeunes entrepreneurs. On vous sent très engagé à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Peu en parlent. Le chef de l'État en a parlé. Autrefois aussi, je me rappelle, avec le président Kabila, plus d'une fois, plusieurs autorités ont plaidé pour l'entrepreneuriat des jeunes, mais souvent rien n'est fait. On vous sent engagé. Pourquoi ? D'abord, je présente mes condoléances à la population de Calais qui ont perdu de l'air avec le naufrage de la pirogue il y a une semaine. Vous savez, Calais, ça fait partie d'une zone de production, quel que soit café, les produits agricoles. Je présente mes condoléances en disant que le gouvernement doit accélérer les travaux de construction des ports que le chef de l'État avait promis. On a déjà commencé. Ça fait déjà plus de 2 ans, mais on a commencé. Et j'aimerais que le pouvoir public, le gouvernement, le chef de l'État va encore plus loin de construire ou d'acheter des bacs ou des bateaux pour la population d'Idjoui et de Calais. Ça permettrait aux gens de Calais de produire plus et évacuer leurs produits vers Goma et vers Bukavu, parce qu'ils sont au centre. En toute sécurité. Je vous ai parlé plusieurs fois de la jeunesse du Sud Kivu. Vous savez, les modèles de l'entrepreneuriat, l'artisanat, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises, les moyennes entreprises, les semi-industriels et industriels, à commencer par le Sud Kivu. Mais aujourd'hui, le Sud Kivu en arrière, en comparant à ce qui se passe à Lubumbashi aujourd'hui, même au Nord Kivu, même à Kinshasa, plus de fonds sont focalisés sur les autres provinces. Pourtant, le Sud Kivu a le potentiel, c'est le modèle. Moi-même, je viens de ce PME. Vous êtes un entrepreneur, ancien président provincial de la Fédération des entreprises du Congo. Exactement. Et j'ai toujours plaidé des PME. J'étais même président de la sous-commission au niveau national des PME. Partout, on allait à l'extérieur, aux États-Unis, en Inde, en Israël, en Égypte, en Chine. On est parti au niveau de la FEC nationale. Je représentais les PME du Congo. Et je disais le modèle de Sud Kivu. J'ai amené la fois passée le savon produit à base du café. J'ai amené le verre de miel ici. On a amené le meilleur miel du monde ici. Tout est possible à produire au Sud Kivu. Mais le Sud Kivu n'est pas seulement, comme on dit, capitale de viol ou de banditisme. C'est aussi, on peut dire, la capitale des ressources de développement. Les ressources
des jeunes, des talents. Mais tout ça, il faut les connaître. La présence de ces jeunes ici, pour moi, c'est très bénéfique. Il faut que les autorités sachent qu'au Sud Kivu, il est possible de faire mieux et même ramener la paix. Parce que vous savez, le développement chasse l'insécurité. Une fois tous ces jeunes financés, se mettre au travail, produire, tous ces gens n'iront plus dans les bandes armées. Ils peuvent même créer de l'emploi pour d'autres jeunes. C'est exact. Pour moi, cette foire sera une foire d'exposition. Ça va permettre aux bailleurs de fonds. D'ailleurs, je viens de féliciter le gouvernement. Le président Tshisekedi a signé avec son homologue Kenya. Il y a 5 milliards de dollars qui vont être mis sur le marché de la RDC par la banque des Equity. investisseurs kenyans aussi qui... Et vous savez le modèle du Kenya? Le Kenya travaille avec le Sud Kivu plus que les autres régions de la RDC. C'est depuis longtemps que les gens du Sud Kivu vont au Kenya s'approvisionner. Et le Kenya aujourd'hui a intérêt d'investir en RDC, même à travers le Sud Kivu, en commençant par le Sud Kivu, le Nord Kivu. Et nous pouvons produire beaucoup avec eux. Ils peuvent voir ce qu'ils ne produisent pas chez eux, les produire chez nous. La foire va aussi permettre à toute personne, quels que soient les Quinois, des pays voisins, de venir voir quels sont les produits, quels sont les potentiels du Sud Kivu. Qu'est-ce que nous pouvons importer au Sud Kivu? Qu'est-ce que nous pouvons exporter au Sud Kivu? Parce que quand on crée des entreprises, la production locale et la consommation locale des réserves et les surplus à l'exportation va permettre à ce que tous les acheteurs du monde, tous les partenaires extérieurs, de savoir dans quel domaine nous pouvons investir avec les Congolais. Je crois que cette foire a intérêt d'être soutenue par les leaders politiques, par le gouvernement congolais. Ça, c'est une opportunité pour le gouvernement congolais. Il doit financer la foire. Il doit y mettre un peu de moyens pour la promotion de la jeunesse, pour la promotion de la production locale. Et nous avons tout au Sud Kivu. Nous sommes le seul pays au monde, en commençant par la RDC et le Sud Kivu. Vous jetez, ça pousse. Je vais revenir à vous, honorable. Voilà. Je vais prendre Madame Joëlla Sambo. Vous êtes, je le rappelle, présidente du Conseil provincial de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, comment appréciez-vous cette initiative d'organiser cette foire dédiée aux entrepreneurs locaux? Et d'ailleurs, c'est plus aujourd'hui des jeunes qui sont entrepreneurs, les jeunes qui osent désormais. Autrefois, lorsqu'on parlait entrepreneurs, c'était des vieux, mais aujourd'hui, c'est aussi les jeunes qui osent. À votre niveau, comment appréciez-vous l'initiative? En fait, comme vous venez de le dire, mon nom c'est Joëlla Neema Sambo. Je suis la présidente du Conseil provincial de la jeunesse Sud Kivu. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent que le Conseil provincial de la jeunesse, c'est la structure fêtière des organisations, mouvements, associations, plateformes de jeunes, des entrepreneurs y compris. C'est une structure qui ne regarde pas des couleurs politiques, qui ne regarde pas les couleurs sociales, tous ces cadres avec les divisions. Donc tout le monde, sachant qu'il est jeune, il est dans le Conseil provincial de la jeunesse. Et au niveau national, nous avons le Conseil national de la jeunesse. La jeunesse, bien sûr. Et donc, nous avons le devoir, en tant que conseil, de pouvoir être le pont entre les gouvernements et les organisations et associations de jeunes, mais aussi entre les jeunes et les partenaires techniques et financiers. Donc, notre rôle est plus pour le plaidoyer, pour que tous les jeunes qui se trouvent au niveau de la base puissent avoir l'accompagnement de notre gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes accompagnez donc aussi voilà pourquoi cette nous sommes initiative. ici. Bien sûr, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse faire le plaidoyer. Bien sûr qu'il y a des initiatives qui sont au niveau provincial. Il y a des avancées quand même qu'on ne peut pas ignorer au niveau provincial, que le gouvernement, tant soit peu, cherche à nous accompagner, mais il y a certains plaidoyers normalement qu'on doit porter au niveau national pour que nos élus qui sont au niveau national, nos ministres qui sont au niveau national puissent essayer de nous accompagner. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus faire le plaidoyer, pas seulement pour les entrepreneurs, mais pour tous les jeunes qui sont au niveau de notre province Sud Kivu. Et nous sommes dit c'est l'opportunité aussi pour venir avec nos collègues, avec nos... D'ailleurs, vous êtes, je le dirais, avec l'accompagnement de Olive Mudekereza, vous êtes dans un lobbying au fait à Kinshasa pour tant soit peu obtenir l'accompagnement des autorités. C'est ça justement, donc nous sommes là pour pouvoir amener les autorités à pouvoir regarder les sites Kivu. Les sites Kivu, comme l'Honora vient de le dire, c'était parmi les premières provinces de notre pays. Mais aujourd'hui, notre province part en reculant. Il y a à peine 2 jours qu'on a donné, l'honorable a parlé, de bourses
aux entrepreneurs. Mais les sites Kivu, où moi je reconnais, il y a autant de jeunes entrepreneurs, il y a autant de jeunes qui sont innovants, ils n'étaient pas sur la liste. Et notre présence est là pour ramener, pas seulement le gouvernement, mais aussi les partenaires, à voir qu'au site Kivu, il y a autant de potentialités, il y a autant d'innovations. Et il est temps qu'ils puissent maintenant regarder en arrière. Mettre un regard sur le sud Kivu et aussi. voir comment est-ce qu'ils peuvent appuyer les jeunes dans tout le secteur. Nous savons aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est instable par des insécurités. Au niveau tant de la ville de Bukavu, récemment il y avait eu l'incursion qu'au niveau des territoires. Et comme je dis toujours aux jeunes et aux autorités, cela n'est rien d'autre que le non-accompagnement de la jeunesse. Parce que si le jeune était accompagné, tout cela ne sera pas là. On serait, si par exemple, on donnait quand même un certain appui aux jeunes qui sont en train d'entreprendre, ils vont donner, ils vont donner des opportunités à d'autres jeunes et le niveau du chômage va diminuer. Parce que je l'ai toujours dit et on ne peut pas en vouloir au gouvernement, c'est hypothétique de croire que le gouvernement donnera le travail à tout le monde. Ou bien les organisations humanitaires qui sont là, parce que souvent à l'Est, il y a beaucoup d'organisations humanitaires, et dans la psychologie des jeunes, on pense que tout le monde peut œuvrer dans les organisations humanitaires. C'est hypothétique de croire que le jeune, toute la jeunesse, ou bien tout le monde peut être travailleur au niveau de l'État, des institutions étatiques, au niveau des organisations humanitaires. Donc il faudra réfléchir autrement. Surtout que le gouvernement actuel se base sur l'entrepreneuriat. Ils disent non, ils vont appuyer tant soit peu les entrepreneurs pour voir comment est-ce que demain ça peut contribuer aux relances de notre pays. Voilà l'occasion, nous sommes là maintenant pour leur montrer les potentialités qui existent au niveau de notre province. Nous sommes là avec les organismes de la foire dans laquelle on va participer au niveau provincial. Est-ce qu'au niveau du Sud Kivu, la jeunesse est assez sensibilisée? Est-ce qu'elle apprécie l'initiative? Être ici, c'est pour le représenter. Donc, c'est énormément qu'ils m'ont envoyé. Et ils m'ont dit non, il ne faudra pas qu'ils partent seuls. Comme vous organisez déjà la foire, il faudra partir en délégation. Parce qu'il y a un mois que j'étais là, j'étais seule. Je circulais au niveau de certains ministères. J'ai été ici au titre de la présidente du Conseil provincial de la jeunesse, mais j'étais seule. Mais vu que nous sommes en train de, à part d'autres programmes que nous avons au sein de la province, au sein du Conseil provincial de la jeunesse, sur la responsabilisation de la jeunesse, sur l'encadrement de la jeunesse autour des espaces de jeunes, il y a l'entrepreneuriat qui doit normalement être pris en considération parce que c'est l'un des piliers. D'ici là, il y aura le programme DDRCS qui va être relancé et normalement, ça doit se baser sur la jeunesse qui se trouve au niveau de notre province. Et si aujourd'hui, on appuyait les jeunes qui sont là, ça va changer dans les 5 choses, ans, je vous assure, chers journalistes, on doit avoir l'idée de demain. On ne doit pas croire qu'on va rester comme nous sommes aujourd'hui. Il y a des petites entreprises de jeunes, mais nous devons réfléchir que demain, il faudra nous puissions avoir des industries. On a un ministère de l'industrie. Les entrepreneurs qui sont là, ils ne doivent pas rester à ce qu'ils sont de faire actuellement. Mais avec aujourd'hui, on doit réfléchir à comment est-ce qu'avec les petites entreprises qui existent aujourd'hui avec les jeunes, on peut relancer demain l'industrialisation de nos provinces. Surtout que il y a beaucoup d'universités. Notre pays produit des milliers d'universitaires. Il faut, après l'université, qui sont dans l'agronomie, qui sont dans le vétérinaire, qui sont dans l'informatique. Et quand on fait l'entrepreneuriat, on a besoin de toute cette intelligence. Je vais vous couper la parole parce que vous êtes une femme qui parle beaucoup. Sinon, vous n'allez pas vous arrêter. Je vais quand même aussi donner la parole à mon confrère journaliste Yvelin Tampaka. Je rappelle que vous êtes directeur de ECA Radio-Télévision. C'est un média qui existe depuis 2-3 ans. Non, merci beaucoup. La radio-télévision ECA existe il y a 10 ans. 10 ans, ok. Et moi, je ne suis responsable qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et je dois préciser que le promoteur, c'est le député national Claude Nyamugabo, que je salue. Un fils aussi du Sud Kivu qui apporte sa pierre il fait gouverneur de cette province. Alors, par rapport à la question, je pense que vous avez dit que vous avez été au Sud Kivu, vous n'avez fait que 48 heures. C'est insuffisant pour comprendre les problèmes réels de la province du Sud Kivu. Mais nous qui vivons et qui traversons, par exemple, pour
quitter le Sud Kivu avant même la fermeture des frontières, il fallait passer par un pays voisin, le Rwanda, traverser, aller de l'autre côté de la province du Sud Kivu, Uvira et consorts. Et moi, ce qui m'a révolté quand on a fait ces jours-là de confinement suite à la pandémie coronavirus, il fallait voir que plus rien ne quittait les pays voisins. Et comment la population avait plus peur de mourir de faim, croyant que le Sud Kivu ne produisait pas, alors qu'il y avait des produits qui n'étaient pas, je dirais, acheminés peut-être vers la ville. Et les gens pensaient qu'il n'y a que les pays voisins qui produisent. Alors qu'il y a des produits. La preuve même, on a... exactement. Je pense que ces temps devraient nous faire réfléchir et dire, nous produisons beaucoup, autant que les pays voisins, mais nous ne mettons pas en valeur nos produits, nos propres produits. Et vous pensez que cette foire peut, d'une manière ou d'une autre, vous êtes journaliste, vous analysez et bien sûr aussi les événements, vous pensez que cette foire peut aussi booster un peu les choses pour ce qui est de l'entrepreneuriat? Je vais dire qu'au-delà d'être journaliste, j'accompagne, moi comme journaliste, mais aussi les médias, radio, télévision, et accompagnent les entrepreneurs à travers leurs organisations, accompagnent le Conseil provincial de la jeunesse. Je sais les niveaux d'attente de la population du Sud Kivu. Je pense que le fait d'acheter les produits, voire même les légumes qui viennent de l'autre côté, en tout cas, la population n'est pas contente. Elle les voudrait à un moment. Parce que c'est humiliant. C'est humiliant quand vous voyez comment ces mamans traversent la frontière, comment elles sont bousculées. En tout cas, à un moment, s'il y a une opportunité d'avoir les mêmes choses localement, et savoir que, par exemple, Benjamin produit du vin, tel produit aussi les tomates, ça va faire l'argent. La population attend, mais ce qui manquait, c'est cette liaison, cette opportunité de savoir qui produit quoi et qui veut quoi exactement. Pendant un mois, je pense qu'il y aura un marché où chacun, les acheteurs viendront découvrir et désormais, ils vont commencer à se référer à ces producteurs. Pendant un mois, les entrepreneurs pourront dire au gouvernement, voilà, nous sommes là, donnez-nous les moyens pour que nous puissions produire à quantité suffisante pour que la population puisse être desservie. Pendant un mois, je pense, on va aussi comprendre qu'on a mis beaucoup de moyens dans des organisations, entre guillemets, des organisations non gouvernementales qui ont beaucoup de millions, mais pour n'organiser que des ateliers. Alors qu'on pouvait mettre ces millions dans la production locale. Et faire la promotion de l'entrepreneuriat. Exactement. Je veux revenir à vous, Benjamin Bahati. Comment évoluent les préparatifs? Le 10 décembre, n'est plus vraiment dans un mois, hein, honorable. Oui, c'est moins d'un mois. Les préparatifs évoluent bien? Oui, vous vous doutez bien, on est à la veille. En principe, on est en train de peaufiner les dernières stratégies. Actuellement, on est en délégation ici à Kinshasa. C'est notamment dans le cadre de mobilisation des fonds et de rencontrer tous les partenaires nécessaires parce qu'on tient que la foire réussisse. On compte, parce que vous savez ici, le Sud Kivu quand même, comme on a dit, c'est une province pionnière dans beaucoup d'aspects. Et beaucoup des fils du Sud Kivu sont ici à Kinshasa, dans les secteurs politiques, dans les secteurs économiques. Et on pense qu'on a besoin d'ailleurs de les associer à cette grande messe qui doit impliquer toutes les intelligences. Vous savez, on a fait une relation de cause à effet entre la situation sécuritaire et le développement, et c'est réel. On veut que tout le monde, cette fois-ci, puisse essayer de voir à travers la foire qu'il y a une production locale qui existe, mais qui n'est pas malheureusement bien entretenue, bien encadrée, que les regards soient là. Évidemment, comme je disais, au-delà des expositions, de la commercialisation, il est prévu des conférences, débats, la table ronde des entrepreneurs. Pour échanger sur le secteur. Ça sera assorti des recommandations pour relever autant de défis. Et si on vient déjà ici pour voir les décideurs, hier on a été reçu au Parlement, au bureau du Sénat par son excellence, donc
l'honorable président du professeur Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui est un élu du site Kivu, bien sûr. Vous savez, le Sénat, c'est l'émanation des provinces. Et donc, on a dit à l'honorable président, qui d'ailleurs nous a rassuré de son implication, il a toujours fait. On lui a dit que en tant que meilleur élu sénateur, en tant que président du Sénat, il a une province d'origine qui malheureusement se meurt à petit feu et il y a un rôle qu'il est censé jouer. En tant que notable de là-bas. On a vu les ministres de l'entrepreneuriat, on va voir tous les ministères nécessaires pour les amener et les impliquer, d'autant plus qu'à part les soutiens tant matériels, financiers et intellectuels qu'on attend pour réussir la foire, il faut que, en tout cas, ils soient prêts lors des recommandations, nous aider à faire que tous ces, donc ceux-là, pour qui les recommandations seront adressées, puissent vraiment essayer de trouver des réponses durables. Parce que vous savez, c'est une honte, une grande honte, de toujours entendre que nous sommes un pays riche, potentiellement, mais pauvre en réalité. C'était ridicule. Évidemment, nous avons tous salué que le gouvernement puisse dire qu'il investit 27 millions de dollars pour ramener des poissons de la Namibie. De la Namibie. Nous avons quand même les lacs les plus poissonnés du monde. Il y a le lac Albert, le lac Tanganyika. Les poissons vieillissent. Et donc, nous avons les gaz méthane, nous avons tous les potentiels. Alors, on ne comprend pas. Si cet argent, par exemple, pouvait être redistribué aux entrepreneurs qui sont dans les domaines de la pêche et l'élevage, actuellement, avec le système de la pêche en cage au site Kivu, on sent que ça diminue un peu les importations en poissons. Donc, si on appliquait autour du fleuve Congo, autour de tous les potentiels qu'on a, les mêmes montants sur toute la chaîne de valeur dans la production des poissons, on pouvait espérer produire de nous-mêmes désormais. C'est nous qui, en principe, devions importer ailleurs. Et donc, ce sont ces genres de décisions qu'on encourage dans un premier temps actuellement parce qu'il faut équilibrer les marchés. Surtout à Kinshasa, il y a une très grande consommation, une grande demande, il faut équilibrer, mais il faut être proactif comme la collègue Joëlla a dit, la présidente Joëlla, il faut être proactif pour voir demain, est-ce que nous allons continuer à racheter des pays voisins? Et donc la foire va donner l'opportunité de créer un grand débat autour de la production locale tel que cela influe sur la sécurité, sur la création de l'emploi, sur le développement dans son ensemble. Nous avons beaucoup de potentiel, même humain, ne vous en faites pas. Souvent, on n'exporte pas parce qu'il y a des exigences internes qui freinent. L'OCC ne peut pas vous donner de son expertise gratuitement, bien sûr, mais si on voit ce qui se passe au pays comparativement aux autres pays, on sent qu'il y a de l'exagération. On ne peut pas imaginer que pour que pas certifié, déjà pour seulement que je sollicite l'analyse, c'est $279 pour l'analyse. Et pour la certification, là on n'en parle pas, c'est dans les 40 000. Alors qu'en tant qu'entrepreneur congolais jeune, un voisin rwandais pouvait être même la moitié. Un voisin rwandais qui fait la même chose, chez eux c'est $20. Contre 200 et quelques chez nous. Contre $279. Alors comment, si je dois dire alors que les députés nationaux ne font pas leur travail, honorable. Moi j'avais déjà initié une lettre, c'est déjà parti. Chez le ministre du Commerce extérieur, copie au ministre de l'économie, ministre de l'industrie, ministre de PME. Et une copie à l'OCC, pour dire à l'OCC, pour promouvoir et permettre aux jeunes d'oser entreprendre, il faut des avantages. C'est important. Nous sommes un pays limitrophe, nous avons une forte concurrence des pays voisins. Les jeunes ici ont parlé de la production. Il a parlé du Rwanda qui fournissait des tomates. Les tomates viennent de chez nous à Kamanyola. Ça va au Rwanda, ça revient dans la ville de Bukavu. Pendant le confinement, le mois de mai 2020, j'ai osé avec les jeunes étudiants de l'ISDER, Institut supérieur de développement, qui ne sont pas originaires du Sud Kivu. Il y avait ceux du Katanga, du Maniema, de l'Équateur, de Bandundu et de Kinshasa, qui n'avaient pas où aller. Je les ai pris. On est parti avec eux dans mes concessions agricoles pour faire un confinement utile. Parce que les femmes me disaient, dans la terre, il n'y a pas de corona. Vous venez ici, on cultivait avec eux pendant 3 mois. Je répète, je vous dis 3 mois.
mais on a produit, on a fourni la ville, les légumes, les tomates, les choux, les aubergines. Et aujourd'hui, on est en train maintenant de fournir la ville, les bananes plantées, qui proviennent de ces expériences de ces étudiants. Donc, il est possible en RDC de faire beaucoup. Et j'aimerais, un jour, je vais rencontrer le chef d'État, je vais lui dire, vous avez dit devant nous, les opérateurs économiques à Goma en 2019, pour dire, vous allez créer des milliardaires congolais. C'est possible. Un jeune qui produit un produit de 1000 francs, nous sommes 100 millions d'habitants, ça va faire 100 milliards de dollars. Il peut avoir ça, il deviendra 100 milliards de francs, un milliardaire en francs. C'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut pour notre jeunesse, pour l'entrepreneuriat? L'accompagnement. J'ai dit dans cette lettre, l'OCC, voilà ce qu'il pouvait faire. Même les gouvernements peuvent subventionner l'OCC en disant, tout jeune entrepreneur qui produira à l'intérieur dans les villages, choux, tomates, vin, savon, il aura l'analyse test dans mes laboratoires gratuitement. Si ce n'est pas gratuit, faites-le à une remise de 20%, comme il a dit. Au Rwanda, ils sont à 20%. Vous savez comment le Rwanda fait? Parce que d'abord, si vous n'analysez pas ces produits, vous risquez de faire consommer la population des produits non conformes. S'il y a plus d'alcool là-bas, les gens vont être plus... On peut même vous arrêter. Voilà. Alors les gens là, les jeunes risquent de travailler dans le cachette. Et le produit ne sera pas sur le marché régional ou international. Donc, l'OCC, à travers le ministère du Commerce extérieur, avec l'appui des PME et de l'économie et de l'industrie, alléger les taxes pour les jeunes entreprises. Pour dire, dans mes laboratoires, vous êtes un jeune, vous venez avec votre produit, vous payez que 10% ou 5%, ou même le premier test à l'analyse, vous l'avez gratuitement. Lorsque le jeune va commencer à produire, lorsqu'il va commencer à vendre à l'exportation, il paiera plus et l'État va récupérer. C'est comme ça tous les pays du monde font. Il faut d'abord investir. Notre gouvernement ne doit pas s'attendre à avoir des taxes, des impôts. Il faut d'abord investir, faire les routes, de l'énergie, de l'eau, donner des crédits. Il y a même aux États-Unis, j'ai vu, il y avait des garanties, des fonds, des garanties pour le crédit des jeunes. Vous donnez un jeune un crédit, il fait faillite, c'est le gouvernement qui rembourse. Il faut. Donc, nous plaidons pour ça. On a déjà écrit plusieurs fois. On a écrit, même à Congo Airways, à partir du ministère de l'économie, réduisez aussi les prix des fret compagnies aériennes. Les gens qui vont produire les choux de tomates à Bukavu, s'ils ont un tarif réduit, ils vont vendre leurs produits au marché de Kinshasa. Moi-même, je parle, j'ai produit des choux-fleurs dans ma plantation à 20 km de la ville de Bukavu à Mugogo pour la valeur de 100 francs. On les vend au marché à 200 francs. À Bukavu, 300 francs. J'ai même acheté le même chou ici, 8000 francs. Vous allez dans l'alimentation. Il ne faut pas rigoler. J'ai la facture. J'ai vu même les choux-fleurs venir de l'Ostende en Belgique. 20 $ le chou. 1 kilo. Nous l'avons à 500 francs. On les jette. Alors, ça pourrisse. L'une de mes préoccupations, c'est est-ce que vous pensez qu'à travers cette foire, les entrepreneurs locaux, ça peut changer un peu les choses? Ça va changer beaucoup parce que ça va réveiller les gens. Je peux vous dire, les Kenyans veulent financer la foire commerciale économique au Congo, à Lubumbashi, ici à Kinshasa et à Goma. Ils financent parce que vous savez, ce sont des banquiers. Nous voudrons que les jours-là, les banquiers viendront. Vous produisez ça ici. Qu'est-ce qu'il vous faut? Nous voudrons que tout le monde vienne et dise, vous avez les pilipili, vous avez les cacao ici, vous avez les kinda kinda. C'est nos produits. Kinda kinda sont des produits qui sont fabriqués à Chabunda. J'ai discuté avec le ministre de la Défense qui a dit, le ministre de la Défense a dit d'ailleurs, on est en train de réfléchir comment faire l'industrie alimentaire, qu'on peut faire ce qu'on dit, l'aliment pour l'armée, on dit ratio de campagne. Ça ne doit pas venir de l'Europe. On fait une composition. Il y a les kinda kinda, il y a un peu de biscuits, il y a un peu de lait. Tout, on emballe un paquet. Ça coûte 10 $. Peut-être vous le produirez à 5 $, ici vous avez 10 $. Et vous avez un grand marché. Vous avez la police, vous avez l'armée. Donc qu'est-ce qu'on attend dans ce pays? C'est question politique, volonté politique et du courage politique. Et c'est ce que je les ai dit. Vous venez, on a rencontré le ministre des petites et moyennes entreprises, qui est par chance fils du Sud Kivu. On a rencontré le ministre du développement rural, parce qu'il n'y a pas de développement sans commencer par la base. Il est du Sud Kivu. Le président du Sénat qu'on a rencontré, il est du Sud Kivu. Demain, on a demandé qu'on rencontre le ministre du budget
Il faut même payer les créances de ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils développent des affaires. Le ministre du Budget également, qui est du Sud Kivu. J'ai même demandé qu'il raconte la fondation de la première dame Nakero. La fondation fait des bourses pour les jeunes. Il faut arriver à trouver des jeunes du Sud Kivu qui seront parmi les gens qui auront pour amener la nouvelle technologie. Parce que nous avons besoin de tout ça. Pour donner du courage et de la volonté aux jeunes, il faut oser. Et les jeunes du Sud Kivu ont commencé à oser. Ils attendent l'appui du gouvernement. On a même téléphoné FPI. Le directeur général, je lui ai dit, les Sud Kivu, il faut les appuyer. Vous êtes déjà pour les jeunes et les femmes à 4%. Vous pouvez encore faire mieux. J'ai dit même au gouvernement, vous pouvez prendre les crédits de la Banque mondiale. C'est à 1%, 30 ans. Vous prenez à 30 ans, vous donnez aux jeunes après 10 ans. Les jeunes, vous les faites à 2%. Vous faites les bénéfices sur votre population. C'est possible. Je veux revenir à vous, honorable. On va faire un dernier tour de parole, parce qu'on est presque à la fin de cet entretien. Combien de participants à peu près vous attendez à cette foire? Parce que c'est une foire qui va s'organiser dans le Sud Kivu pour les entrepreneurs locaux, mais les invités peuvent venir des autres provinces pour venir voir ce que font les entrepreneurs du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a vous aviez assez de sensibilisation ou les invitations? Vous attendez aussi des participants? Combien? Et est-ce que d'autres vont venir des autres provinces? Bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs on associe les médias à nous aider à faire la large diffusion, parce qu'on veut que toute l'attention nécessaire soit focalisée sur cet événement. Sur le site Kivu, aussi cet événement. On a vu beaucoup d'experts. On a été avec Al Kitenge, que vous connaissez. Expert économique, oui. Oui. Qui a promis sûrement d'être là aussi. Il va être là, il va intervenir. Il y a Madame Esther, il y a beaucoup d'experts, parce que ça tombe bien. On a participé à la foire internationale qui a été organisée au Sénat et on a rencontré beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a quelques sponsors aussi qui acceptent de vous accompagner? On a rencontré des gens qui promettent réellement, comme le ministère de l'entrepreneuriat a dit que c'est une activité qui relève de son domaine. Il a promis vraiment un accompagnement. On continue à lancer un appel fervent. On va rencontrer le directeur de Equity. On va être mardi au bureau de FPI. Et donc, on pense qu'il y aura un grand engouement autour de la foire. D'ailleurs, je vous donne l'occasion d'ailleurs de lancer un message, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire en tant que coordonnateur de cet événement, la foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu? Avez-vous un message particulier à adresser à la communauté nationale notamment? C'est une aubaine. Je vais lancer d'ailleurs en premier lieu le message au chef de l'État, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions. Les institutions aussi, c'est l'économie d'abord. On a voté le budget récemment. Le budget, c'est une prévision. Pour mobiliser toutes ces fonds, il faut investir à l'interne. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher des importations, mais on doit pouvoir compter d'abord sur la production locale. Quel est le chef de l'État qui nous a tous mobilisés, en tout cas dans l'entrepreneuriat, pour l'aider à mobiliser tout ce qu'il faut, qu'il ait une attention particulière. Le gouvernement congolais doit pouvoir comprendre qu'investir dans les jeunes, et les jeunes qui osent, on dit que la jeunesse c'est l'espoir de demain, mais j'ai dit que c'est l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Donc que le gouvernement, à travers les ministères sectoriels, puisse saisir l'opportunité. Tous les leaders, surtout les leaders du Sud Kivu, parce qu'ils doivent comprendre qu'ils ont la responsabilité première. Bien sûr que le niveau national peut nous aider avec la solidarité nationale, puisque mais nous devons être en avant pour que nous-mêmes d'abord, dans un premier temps, nous fassions ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, on vient de la guerre, et la guerre de l'Est, c'est une guerre qui a une certaine connotation économique. Alors, dans un environnement où les jeunes sont à la merci, parce qu'oisifs, ils sont à la merci de tous les groupes armés, c'est dangereux de ne pas pouvoir investir dans les jeunes. Et donc, c'est un appel seulement à la mobilisation de tous. On a besoin que tout le monde apporte sa pierre. En tout cas, la première édition. Oui, c'est la première édition. Et on veut vraiment impliquer tout le monde. Que personne ne prétende qu'il n'en était pas informé. On va voir tous les notables, on va voir tous les responsables. Et on attend d'eux un accompagnement sérieux et pratique. Demain, il y aura les élections. 2023, c'est aujourd'hui que ça se prépare. On va dire
à la population, voilà ceux-là qui nous accompagnent. Ce ne sont pas des menaces. Hein, c'est des menaces positives. C'est des menaces positives que nous profanons et nous allons les mettre en application pour dire tel est avec nous, tel n'est pas avec nous. Joëlla Sambo, présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, cet événement concerne surtout la jeunesse. Ce sont les entrepreneurs jeunes surtout qui seront là. Avez-vous un message particulier à adresser à la jeunesse au niveau national? C'est l'événement de la jeunesse. C'est quelque chose que les jeunes attendaient depuis très très longtemps et qui nous demande vraiment l'implication de tout le monde. On a plus insisté qu'on a déjà vu les notables, les autorités qui sont plus du site Kivu, mais ce n'est pas ça seulement les personnes qu'on doit voir. Nous sommes là pour demander l'implication de tout le monde. Ça concerne tout le monde. Parce que nous voudrions assez que le jour qu'il y aura pendant les 1 mois de la foire, qu'il y ait quand même une délégation des ministres nationaux. Pas seulement ceux du site Kivu, parce que les ministres nationaux sont les ministres de toute la population. Donc nous aimerions voir même le ministre des autres provinces qui ont les membres du gouvernement, venir participer à ces assises-là parce que ça va donner de l'espoir. D'ailleurs, c'est une première initiative pour le Sud Kivu, mais qui peut aussi s'élargir dans les autres provinces. Justement. Il sera question de chaque province ou même les gouverneurs d'intéresser les jeunes entrepreneurs. Oui. Nationale, pourquoi pas. Et donc ça donne déjà de l'espoir à la jeunesse parce qu'aujourd'hui nous recevons beaucoup d'appels de jeunes provenant qui sont dans le territoire, dans le fin fond du territoire, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont participer à ces assises-là qui sont vraiment bénéfiques à eux. Et comme mes collègues l'ont dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement dans le ville. Ça doit se faire normalement dans le territoire, là où il y a encore autant d'espace, malgré qu'aujourd'hui, beaucoup d'espace appartient à des grands concessionnaires et souvent, ça empêche le leadership de jeunes qui ont beaucoup des idées entrepreneuriales à faire. Et là, c'est un message que nous lançons encore à ces grands concessionnaires qui c'est tout le temps au niveau national, parce que la majorité c'est au niveau national, de pouvoir voir comment s'aider ou bien donner quand même pendant un certain temps les espaces qu'ils ont, qu'ils n'exploitent pas actuellement à la jeunesse, afin que, d'ailleurs, je remercie l'honorable, parce qu'au moins, lui essaie de s'aider, de nous accompagner, de nous donner des espaces aux gens qui se trouvent dans le territoire pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat. Pour la foire, nous aimerions que cela soit aussi accompagné par les humanitaires. Il y a beaucoup de projets d'entrepreneuriat qui se trouvent dans plusieurs organisations humanitaires. C'est l'occasion de pouvoir montrer qu'ils sont en train d'accompagner la jeune. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aussi ne sont pas accompagnés. Mais c'est l'occasion à leur donner pour qu'ils puissent soutenir le jeune, afin que cette activité puisse être une réussite. Alors, je vais prendre Yvelin rapidement, en quelques secondes, pour clôturer avec le parrain de l'événement, l'honorable Moudekereza. Au niveau des médias, comment se déroule la sensibilisation Justement, ils ont fait, avant de venir ici à Kinshasa, ils ont fait ce qu'ils ont appelé le lancement médiatique de la foire. C'était à Bukavu. En tout cas, les médias étaient sensibilisés. Je me souviens que j'étais même chargé de mobiliser nos confrères. Ils sont prêts. Ils en parlent souvent. Je pense que le Sud Kivu devrait être la province dont les médias, les journalistes ne sont pas seulement en train de parler politique. Ils commencent à comprendre qu'on peut gaspiller, on peut capitaliser ces temps-là qu'on discutait pour parler de l'entrepreneuriat. Et je voulais signaler qu'on risque de penser que quand on parle des entrepreneurs du Sud Kivu, c'est seulement dans la transformation des produits agricoles, dans l'agriculture. Non, il y a aussi des gens qui ont conçu même des logiciels qui aujourd'hui ne fonctionnent plus peut-être avec Facebook. Donc il y aura des entrepreneurs de plusieurs domaines. Ils sont déjà à Bukavu. Même numérique. Et pourquoi ne pas avoir l'étendue nationale s'ils sont appuyés? Je sais que les matériels qu'ils utilisent sont chers, ils n'ont pas la capacité d'en avoir, mais s'il y a des bailleurs, s'il y a des bienfaiteurs, les gouvernements en premier devraient appuyer. Donc les médias sont mobilisés. Autant que nous sommes ici, les petites communications qu'on est en train de faire, c'est chaque fois qu'on est appelé
est-ce que vous pouvez nous faire les détails? Est-ce que tel ministre a parlé? Est-ce que le président du Sénat? Vous voyez tout ça? C'est qu'ils ont intérêt en ce qu'on fait. Et on leur dit, d'ici le 10 décembre, oui. Ils seront fixés et tout sera merci à vous. Oui. Allez-y, rapidement. L'activité normalement est chapeautée par le gouvernement à partir de l'OPEC. Donc nous collaborons avec l'OPEC, c'est lui qui assure le présidium de la foire. Et la coordination, normalement, c'est dit que normalement, ça doit être un entrepreneur qui assure la coordination. Voilà pourquoi c'est M. Benjamin qui assure avec la plateforme-là des entrepreneurs qui sont dans le secteur agro-pastoral. Donc vous avez déjà l'accompagnement de l'OPEC. Oui, et donc normalement, on doit travailler avec l'OPEC, la structure gouvernementale qui est chargée des entrepreneurs. Donc c'est eux... Notamment les PME. Oui, et les PME. Donc c'est voilà pourquoi nous sommes avec au niveau de... C'est là avec lesquels nous travaillons au niveau de la présidium, de la présidence. Et puis il y a la coordination, et puis il y a les sous-coordinations. Et c'est comme ça que l'organigramme dans lequel nous sommes en train de travailler avec. Et je tiens à remercier les excellences qui sont en train de nous recevoir et nous assurer leur accompagnement par rapport à tout ce qu'ils sont en train de leur demander, par rapport à la foire et d'autres plaidoyers par rapport à la jeune site. Alors on va prendre M. Benjamin Bahati pour 10 secondes avant de conclure avec l'honorable. Est-ce que ça vous stresse un peu ou est-ce que vous êtes sûr que tout va bien se passer? Oui, on a la foi. Évidemment, c'est une première expérience. Tout le monde est curieux. Mais au niveau de l'organisation, on est en train de mettre toutes les batteries en marche. Donc, surtout ça sur le une plan réussite. technique. Évidemment, les moyens ne suivent pas encore comme on le voudrait bien. Mais nous, on s'est dit, avec ou sans moyens, avec nos petits moyens, nous allons essayer de faire quelque chose. Mais on ne sait pas dire que nous allons nous limiter aux petits moyens. Ça implique des grands moyens. Et on a confiance en nos structures. Ce n'est pas une chose qu'on fait pour soi-même. Je suis bien sûr entrepreneur, mon objectif c'est de gagner l'argent, mais la foire c'est pour l'intérêt général. Et c'est comme ça que je remercie ma collègue qui nous a rappelé qu'on est toujours accompagné par l'OPEC. Oui. Et l'OPEC qui fait au nom du gouvernement les présidiums. On va rentrer à Bukavu pour continuer l'organisation, mais on va être reçu par les DG de l'OPEC. Avec eux, ils vont continuer à faire les suivis par rapport à tous les contacts. Jusque-là, vous ne venez pas rencontrer les institutions et directement ils vous répondent. Ils peuvent vous donner un accord de principe, mais il faut vous déposer les projets. Ils doivent avoir le temps d'étudier, de voir tous les contours. Donc l'OPEC, on va dire au directeur général qu'on salue et qui est avec nous dans la lutte, on va lui demander de pouvoir se rassurer de l'effectivité de toutes ces promesses. Merci beaucoup à vous. Honorable Moudekereza, vous êtes l'accompagnateur. Au niveau de la sensibilisation, est-ce qu'à votre niveau, vous avez fait le travail qu'il faut? Parce que il faut aussi convier les honorables députés nationaux. Hier, vous avez été rencontrer le président du Sénat. Au niveau des autorités, des dirigeants, des décideurs, avez-vous assez sensibilisé? On est en train de téléphoner tous les collègues, tous les acteurs de développement. D'ailleurs, on profite de vous inviter aussi. Ça fait partie des plaidoyers ici. Vous savez pourquoi le Congo ne se développe pas? Nous sommes les seuls pays au monde 2 minutes. Où les politiques ne s'intéressent pas de l'économie, la production. Vous avez vu en France, lorsqu'il y a même des éleveurs qui ouvrent une petite boucherie, le président va là-bas, il goûte leur production. Nous devons nous intéresser de l'économie. Le Congo s'est intéressé plus de la politique, c'est pourquoi on échoue. Lorsque tous les politiciens, les leaders, les décideurs vont tenir compte du développement socio-économique, le pays va se lancer. Et c'est pourquoi j'encourage les jeunes. Et je dis que tous les leaders, je vais même encore écrire demain à Congo Airways, au ministre des Transports, pour dire, faites pendant cette période, pour le vol qui va à Bukavu, un tarif cher pour la foire du Sud Kivu. Et que tous les leaders, les ministres viennent voir, parce qu'il y a des potentiels là, il y a l'opportunité là-bas pour développer la RDC. On ne doit pas s'attendre à un budget de milliards si on n'investit pas dans les jeunes. Merci à vous, Olive Moudekereza Namegabe, parrain de l'événement, l'un des parrains de l'événement. J'encourage. Vous êtes député national élu de Walungu dans le Sud Kivu. Et pour votre information, j'ai dit au ministre des PME, je mets à la disposition de la jeunesse toutes mes concessions, à Calais, à Walungu, à Uvira, à Bukavu, à Kabare. On peut créer des incubateurs. On a 5 hectares, on met un bâtiment, on produit là-bas, on transforme là-bas. Voilà, nous avions également ici Yvelin Tapaka, vous êtes directeur de ECA Radio-Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon séjour à Kinshasa. Joëlla Sambo,
présidente du Conseil provincial de la jeunesse, Sud Kivu. Merci à vous, bonne chance, et à vous, Benjamin Bahati, coordonnateur donc de la foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu, événement qui va se dérouler du 10 décembre au 10 janvier 2022, donc du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Cet événement va prendre un mois au cours duquel les entrepreneurs vont exposer. En tout cas, les entrepreneurs, surtout jeunes de tous les secteurs agroalimentaires, numériques et autres. Donc, le message est passé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Mais un numéro de téléphone peut-être rapidement si l'on veut contacter l'organisation. Oui, c'est les plus 243 99 5 30 17 83. Répétez rapidement. Plus 243 9 5 30 17 83. Je crois qu'elle peut donner aussi un autre numéro rapidement. L'émission est finie. Allez-y, madame. Plus 243 097 099 81 88. N'hésitez pas de répéter. Plus 243 097 099 81 88. Alors, merci en tout cas à vous d'avoir eu à répondre à notre invitation et nous présenter ce projet. Je rappelle, c'est du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022, la foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cet entretien. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.